Amis d'Ivoire TV.net, je vous salue. Comme de coutume, je suis très heureuse d'être avec vous. Et ensemble, nous allons toujours parler de la culture. Nous avons un invité qui sera là aux États-Unis d'Amérique très bientôt pour faire découvrir son art encore une fois. Alors pour parler de ce dernier, j'ai avec moi Doudou Steven qui va donc nous parler de cet artiste, je dirais, parce que ce qu'il fait c'est de l'art, mais aussi de l'événement qui arrive. Bonsoir Doudou. Bonsoir Estelle, bonsoir aux internautes qui nous suivent sur Ivoire TVNet. Très ravi d'être sur ce plateau une fois de plus pour parler de cet événement, un grand événement, le premier du genre ici aux États-Unis. Ce sera du côté de Washington avec l'arrivée pour la première fois aux États-Unis du grand Maman. Tu vas me demander qui est Maman. Bien sûr, on en viendra là. Voilà. Alors, la question c'est pourquoi Washington, pourquoi pas New York? Quel est cet événement qui l'organise? L'événement se situe dans le cadre de la francophonie, organisé par l'ambassade du Niger et l'ambassade du Gabon, qui sont basés du côté d'ici, qui ont décidé de faire venir ce grand humoriste qui travaille sur la radio mondiale, RFI du côté de Paris. On l'appelle Maman et tous les jours, chaque matin, il réveille les auditeurs avec beaucoup d'humour. Et depuis 2 ans, on le découvre un peu partout. Donc cette fois-ci, il sera ici du côté de Washington pour le vendredi 30 mars à partir de 20 h pour un grand show, un one-man show parce qu'il est seul sur le plateau. Et depuis quelques temps, il tourne un peu partout dans le monde. Et même, il était tout récemment du côté de Libreville dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations. D'accord. Où il faisait des reportages sur France 24 et également sur TV5. D'accord. Et c'est quelqu'un aujourd'hui qui est sollicité un peu partout. D'accord. Voilà. D'accord, c'est une très bonne chose. Avant de continuer, nous allons donc regarder ensemble quelques images de Maman pour avoir encore plus une idée plus claire de qui c'est et nous allons continuer. Ah oui, c'est vrai. Bon, mes amis, tout à l'heure, j'ai dit que j'étais très content de vous voir ce soir tous nombreux ici malgré la crise. Mais en fait, c'est pas vrai, hein. Bah oui, à cause de vous, actuellement, je suis sûr que je suis en train de rater des trucs bien à la télévision, hein. Ah oui, moi j'adore la télévision, mais enfin... Ah bah la télé c'est extraordinaire. Je ne sais pas s'il y a 10 jours vous avez regardé la télé, mais on avait un choix, mais cornélien. Écoutez très bien, il y avait à la même heure, exactement à la même heure, sur M6, l'insécurité en banlieue. Sur France 2, comment se remettre d'une agression. Et sur TF1, comment entrer dans la prostitution après une agression en banlieue. Dis donc, je zappais comme un fou, hein. Même mon magnétoscope ne savait plus où donner de la tête, hein. Pourtant, il a 4 têtes de lecture, hein. Mais attendez, à la télévision, mais je ne sais pas si vous avez vu les titres d'émissions auxquels on a eu droit depuis quelques années, hein. Vous souvenez-vous, c'est « On ne peut pas plaire à tout le monde en parle, il n'y a que la vérité qui compte, on a tout essayé, c'est mon choix, ça se discute ». Dis donc, vous avez vu, hein, sujet, verbe, complément. Ma parole, c'est plus fort que le Becherel, ça, hein. À ce rythme, bientôt, mon télépoche sera aussi gros que le petit Robert, hein. Je me suis toujours demandé, mais comment ils font à la télévision pour trouver des idées aussi géniales? Alors, depuis que j'y travaille, j'ai appris qu'ils organisent des brainstorming. Oui, ça m'a fait le même effet que vous, hein. Alors, j'ai regardé dans le dictionnaire, brainstorming, ça signifie tempête de cerveau. Dis donc, heureusement que mon cousin Majunga, qui est balayeur à la mairie de Paris, m'a expliqué que techniquement, un brainstorming, ça marchait exactement comme la fonction aspiration d'une motocrotte. Et pour les émissions, ils appuient sur le bouton vidange. C'est pour ça que tu as tout le temps quelqu'un qui te dit « Mais je comprends pas, j'ai regardé la télé tout le week-end, il n'y avait que de la merde. » Hein? Et en plus, ils ont inventé la Call TV. Vous connaissez la Call TV? Tu appelles pour choisir la future vedette de la Star Académie française. Tu appelles pour choisir l'homme du match ou le film de la soirée.
Et tu appelles très 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 vite pour gagner 1000 € parce que tu connais le prénom de Sophie Marceau. Et chaque appel te coûte 56 centimes d'euros. Hein. Eh, il faut dire au gouvernement, puisque c'est lui qui a fait la loi. C'est ça la vraie mendicité agressive. Hein. Ben oui. Mon frère, tu peux applaudir, c'est la vérité. Hein. Ben oui. Moi, je vous le dis parce que j'en ai été victime. Il y a 2 semaines, chez moi, à la maison, ma fille est Britney. Oui, ma fille s'appelle Britney, oui. Faut jamais laisser les enfants choisir eux-mêmes leur prénom. Hein. Hein, mes 2 autres garçons, ils s'appellent Harry Potter et Pikachu. Alors, ma fille Britney, en une seule soirée, elle a appelé TF1 423 fois. Dis donc, ma facture détaillée était longue comme ça. Hein. Quand j'ai vu le montant de la facture, mon cœur a fait frigidaire. J'ai passé 3 nuits aux urgences. Hein. Et quand ils m'ont ramené à la maison, vous savez ce qu'elle m'a dit, ma fille Britney? Elle m'a tout benoîtement expliqué qu'elle appelait TF1 autant de fois pour aider Mathieu à rester dans le château de la Star Academy. Ah, mes frères, dis donc, si j'ai bien compris, ce Mathieu-là, c'est moi qui ai payé son loyer dans le château de la Star Academy? Nous avons donc pu le découvrir, nous revenons. Alors, tout dans le cadre de la francophonie, célébration du côté de Washington DC. Est-ce que Doudou voulait nous donner un peu le programme, comment ça va se passer, à quoi les gens doivent s'attendre, et puis bon, lancer l'invitation à tout le monde. Ben, c'est une grande découverte, c'est une première du côté de Washington. Comme je le disais tantôt, c'est la première fois qu'il arrive ici aux États-Unis. Il fait salle comble du côté de Paris, également dans les centres culturels, dans le cadre de la francophonie. Il tourne beaucoup. Comme je le disais, il était à Dakar, au centre culturel à Dakar, il était à Libreville, dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations. Il tourne énormément et cette fois-ci, il sera ici du côté de Washington. C'est pour le vendredi 30 mars, à partir de 20h déjà. L'ambassade du Niger, l'ambassade du Gabon en partenariat avec United Aid for Africa, dirigée par notre sœur Jomande Bintou qui pilote l'opération. Donc ça va être quelque chose de spécial. Vous avez pu le découvrir et si vous voulez avoir d'autres informations, allez-y, l'écoutez sur RFI. Ça va être un grand spectacle avec 1h30 de show. Également, d'autres artistes seront en appui pour soutenir cette soirée de la francophonie. Le premier du genre, c'est la première édition que l'ambassade du Niger et du Gabon propose à toute la grande communauté de la francophonie. Ce sera l'ambassade du Nigeria, l'ambassade du Nigeria. Et je pense que c'est une grande première. Et je suis sur ce plateau pour inviter les uns et les autres à venir assister, venir se décontracter, venir rire, parce qu'il fait beaucoup rire. Et on a ici, comme tu le sais, aux États-Unis, beaucoup de stress. Et souvent, on en a besoin. Et maman, je pense qu'il va faire plaisir aux uns aux autres qui vont se déplacer pour venir le découvrir. Et j'espère que tu seras de la partie. Bien sûr, Estelle, voilà, bien sûr. Tout à l'heure, tu as eu un aperçu. Ce que je voulais ajouter, c'est que le rire, en général, rallonge l'expérience de vie. Ça a été démontré par des scientifiques et tout. Donc, pourquoi pas ne pas être là pour faire un plein de rire, pour pouvoir, je dirais, donc, augmenter notre expérience de vie. Alors, est-ce qu'il y a un contact que vous voulez donner? Oui, il y a tout à fait. On a deux numéros. Il y a le 202 445 0902, le 240 464 54 51. Je peux reprendre. Oui. Le 202 445 0902, le 240 464 54 51. Pour avoir toutes les informations par rapport à ce grand spectacle, je dirais de la star, Maman, parce que c'est véritablement une star aujourd'hui dans le cadre de la comédie, de l'humour, et il fait plaisir, il fait énormément plaisir aux Africains. Et je pense que c'est un artiste à découvrir, beaucoup de talent, et ça va être un beau spectacle. 20h, 23h, juste après Maman, on va faire une ambiance party. Il y aura de la musique avec des DJ pour faire danser les uns et les autres jusqu'à une certaine heure tardive. C'est vendredi. 30 mars, du côté de Washington, à l'ambassade du Nigeria. L'ambassade du Nigeria, c'est situé 3519 International Court, Washington. Déjà appelé les deux numéros, le 202 445 0902, le 240 464 54 51.
Pour avoir toutes les informations par rapport à cette star de la comédie, de l'humour, le grand Maman, qui officie sur la radio mondiale, sur RFI. D'accord. Voilà, ça va être spécial. Et je vous invite, avec le soutien de l'ambassade du Niger, l'ambassade du Gabon et l'UAA, cette grande fondation qui fait beaucoup d'actions, qui mène beaucoup d'actions humanitaires. Merci. Et ça va être bien. Merci, merci. Voilà. Je crois que On le y tout sera, a été dit. Bien sûr, bien Ivoire sûr. TV, toujours présent au grand rendez-vous. Bien sûr. Ne ratez pas l'événement, vendredi 30 mars à partir de 20h du côté de Washington. Prenez vos Surtout voitures, pas. c'est 4 heures de route. On se retrouve là-bas, ça va être génial. Même le bus, c'est encore Même le plus bus rapide. encore, voilà. Pour ceux qui n'ont pas de voiture. D'accord. Voilà. Merci Doudou. Merci, Merci Doudou. à Ivoire Donc, TV. la star Maman sera aux États-Unis d'Amérique, plus précisément du côté de Washington DC. Venez nombreux le découvrir. Venez faire un plein de rire, décontracté, mais aussi communier avec la francophonie. Toujours dans, je dirais, l'élan de rassembler les Ivoiriens, mais les Africains surtout de la diaspora. Merci. Vous l'avez découvert ici. Encore un hit que vous avez découvert. Ivoire TV. Ivoire TV.